Bonjour amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous continuons les leçons de ce trimestre, leçon de foi de Josué. Leçon numéro 7, loyauté ultime, adorer dans une zone de guerre. Restez à l'écoute pour découvrir comment. Je parlerai aussi de la leçon de dimanche, alliance d'abord. Et peut-être que vous voudrez suivre avec nous. Vous pouvez télécharger une copie numérique depuis notre site 3abnsabbatschoolpanel.com ou vous pouvez vous rendre dans une église adventiste du 7e jour local et entrer en disant 3ABN vous a envoyé et rejoindre nos frères et sœurs dans cette étude passionnante. Mais quoi que vous fassiez, ne partez pas. Cela va être très révélateur sur la façon dont Dieu peut vous équiper pour adorer, peu importe où vous êtes. Bonjour amis, bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel. Je suis John Lomakong, l'un de vos panélistes. Merci de nous rejoindre pour la leçon numéro 7, loyauté ultime, adorer dans une zone de guerre. Comment adorez-vous Dieu dans une zone de guerre? Eh bien, nous avons reçu des courriels de personnes du monde entier qui font exactement cela, adorant Dieu alors qu'elles entendent des bombes tomber non loin. Mais il y a une application spirituelle parce que nous sommes tous dans une guerre spirituelle. Alors restez à l'écoute pour découvrir comment cela se passe réellement dans la vie du croyant. Maintenant, nous suivons les leçons continues de foi du livre de Josué. Et cela a été très excitant, mais je veux juste vous remercier pour vos prières et votre soutien à ce réseau. Et si vous souhaitez obtenir une copie de nos notes, vous pouvez aller sur 3abensabbatschoolpanel.com. Cliquez sur l'onglet Notes et inscrivez-vous. Vous pouvez également les recevoir, mais sinon, vous les recevrez chaque semaine, au fur et à mesure que nous poursuivons l'étude des leçons. Mais maintenant, rencontrons nos panélistes. À ma gauche immédiate se trouve l'autre serre-livre. Nous sommes les fils de Zébédée. Je suis John et voici James. Ravi d'être ici, John. J'ai la leçon de lundi qui s'intitule simplement « La Pâque ». D'accord. Et le pasteur Ryan Johnson, qu'est-ce que vous avez? C'est merveilleux d'être ici. J'ai la leçon de mardi, qui est les autels du renouveau. Et l'inévitable, incompréhensible et totalement non invisible Shelley Quinn. Oh, tu es drôle. J'ai la leçon de mercredi et c'est écrit sur des pierres. D'accord. Et l'autre frère qui partage mon nom, frère John Denzi, pasteur John Denzi. Merci, c'est une bénédiction d'être ici. J'ai jeudi le désir ardent de sa présence, quelque chose que nous devons tous avoir. Wow, c'est merveilleux, merveilleux. Eh bien, pasteur Ryan Johnson, pourriez-vous prier pour nous alors que nous commençons notre leçon? Oh, j'adorerais. Prions. Oh, notre Père et notre Dieu au ciel, quel privilège c'est de se rassembler ici autour de ta parole. Et notre Seigneur, ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs alors que nous approfondissons et sauve-nous dans ton royaume quand tu viendras. En ton nom, nous prions. Amen. Maintenant, cette leçon, le titre, Adoration dans une zone de guerre, est indicatif d'un parallèle d'une leçon. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, notre époque, le peuple de Dieu a toujours dû essayer de trouver un moyen de vénérer dans une zone de guerre. Parce que depuis que la guerre a commencé et a été transférée sur cette terre, sur les talons de l'expulsion de Lucifer et de ses anges, nous avons tous dû trouver un moyen de vénérer dans une zone de guerre. Et donc, le texte de mémoire. Je crois que l'un des premiers indicateurs de comment faire cela, comment trouver la paix et adorer, se trouve ici dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Regardons ensemble le texte de mémoire. Je pense que nous pourrions tous le réciter. Ma femme, chaque fois que nous conduisons dans la voiture et que l'heure arrive à 6h33, elle récite toujours ceci. Et puis à 5h22, elle parle de notre anniversaire, mais Matthieu 6,33, disons-le ensemble, êtes-vous prêts? Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est un principe qui est indubitable. Quand vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, il sera le Dieu responsable de l'inventaire dans nos vies, tant physique que spirituel. Et si vous l'avez servi pendant un certain temps, vous savez que c'est vrai. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses et sa gloire. Maintenant, ce passage dans le livre de Josué, chapitre 5, introduit un ensemble de circonstances très inhabituelles. Inhabituelles dans le sens de la circoncision alors qu'ils sont sur le champ de bataille. Cela semble assez inhabituel, mais il y a une raison derrière tout ce que Dieu nous encourage à faire. Mais je veux commencer par le psaume 137, verset 4, car cela s'inscrit dans le contexte de ce que signifie adorer.
Vous savez, parfois les gens attendent des circonstances idéales et ils disent, eh bien, quand j'aurai un meilleur travail, je reviendrai à l'Église. Quand ma santé sera rétablie, je reviendrai à l'Église. Quand le COVID sera terminé, je reviendrai à l'Église. Et certaines personnes ne sont pas revenues à l'Église depuis, car elles basent souvent leur culte sur une circonstance extérieure. Quand ma famille ira mieux, je reviendrai à l'Église. Je dis toujours, quand vous reviendrez à l'Église, votre famille ira mieux. Quand tu reviendras à l'Église, tu trouveras cet emploi. Quand tu reviendras à l'Église, la COVID ne sera pas un facteur. Nous mettons souvent des choses avant Dieu que nous ne ferions jamais dans des circonstances normales, parce que les gens disent qu'ils vont encore travailler, ils se rendent encore au supermarché, mais ils mettent Dieu, d'une certaine manière, dans une catégorie où quelque chose doit les qualifier pour adorer Dieu. Mais le psaume 137, verset 4, est un texte très court qui a une application très percutante et puissante. Et le psalmiste pose la question: comment chanterons-nous le chant du Seigneur dans un pays étranger? Eh bien, demandez à Paul et Silas quand ils ont chanté des chants en prison. Comment ont-ils fait cela? Vous savez, encore une fois, ce passage nous dit que lorsque vous chantez le chant du Seigneur dans un pays étranger, vous découvrez qu'il n'y a aucun endroit où vous ne pouvez pas trouver Dieu. Maintenant, regardons Josué 5. Cela semble irrationnel, la décision qui est prise de circoncire en territoire ennemi, mais vous découvrirez pourquoi en lisant les versets 1 à 9. Josué chapitre 5, versets 1 à 9. Ainsi, lorsque tous les rois des Amoréens qui étaient du côté ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer apprirent que le Seigneur avait asséché les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons traversé, leur cœur se fondit, et il n'y avait plus de courage en eux à cause des enfants d'Israël. Je vais m'arrêter là. Je vous le dis, ne serait-ce pas agréable si les gens arrêtaient de nous embêter parce qu'ils réalisent que nous sommes du côté de Dieu? Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques années, environ 5 ou 6 ans, nous jouions dans notre gymnase ici, à l'école. Nous ne l'avons pas fait depuis longtemps, emploi du temps très chargé. Mais nous avons permis aux gars de la communauté de venir jouer et nous savions que c'était un risque parce qu'ils apportent un esprit différent, mais nous essayons de leur donner cela. Et nous disons, eh bien, maintenant vous devez venir à l'église. Maintenant que vous êtes venus au gymnase, vous devez venir à l'église. Et ils venaient, parfois 5 à la fois. Vous savez, ils ne s'habillent pas pour l'église, mais ils viennent à l'église et ils participent au déjeuner de communion et nous leur présentons le Seigneur. Mais un mardi soir, il y avait un jeune homme qui, pour une raison quelconque, avait comme une abeille dans le bonnet et il n'arrêtait pas de me pousser. Il continuait à me frapper et j'ai dit « Arrête ça ». Il continuait à me pousser et je l'utilise juste comme exemple. Et j'ai dit « Tu sais quoi? Laisse-moi. Laisse-moi m'asseoir parce que je ne veux pas que le journal dise ceci. Un pasteur met KO un joueur local dans son gymnase. J'ai dit « Quand ça arrive, je ne veux pas jouer. Je vais m'asseoir. Je ne vais pas faire ça. » Et quand je me suis assis, il a un peu attendu. Pourquoi est-ce que je fais ça au pasteur? Et comme il a dit « Je ne vais pas faire ça », quand je suis retourné sur le sol, il est allé dans la direction opposée en me complimentant toute la nuit. J'étais en train de tomber malade. Il ne pouvait rien dire d'autre que tout positif. Sur le chemin du retour, lui et son frère ont été percutés de plein fouet par un camion de 12 000 livres. Leur voiture a été écrasée au point d'être méconnaissable. La seule chose que l'on pouvait identifier, c'était les pneus. Ils ne pouvaient pas, elle était écrasée, les portes étaient écrasées et ils étaient tous les deux très grièvement blessés à l'intérieur. Ils ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital de Saint-Louis. Quand je suis entré dans la chambre de tous les deux, ce même jeune homme a dit: « Tu aurais dû me dire que le Seigneur est de ton côté. Je ne t'aurais pas embêté parce que je sais que je suis ici parce que je te poussais. Je n'ai jamais dit quelque chose comme ça. » Il a dit: « Si j'avais su que tu étais ce genre de gars, je ne t'aurais pas poussé. » Il a dit: « Je sais que je suis ici à cause de la façon dont je t'ai traité. » Et nous avons tous ri de ça, mais il a fait cette déclaration. Et j'ai pensé à cela ici. Quand les armées des Ammonites et des Cananéens ont entendu parler de la puissance du Seigneur, elles ont tremblé dans leurs bottes. Ce serait tellement bien si nous nous présentions. « Bonjour, je m'appelle John. Je suis chrétien. Vous ne voulez pas vous frotter à moi. » Maintenant, nous ne ferons pas cela parce que nous sommes humbles. Mais le Seigneur a combattu tellement de batailles pour nous, a remporté tellement de victoires que je comprends cela parfaitement. Alors essayons de passer à l'histoire juste pour comprendre ce point. Pourquoi les circoncire en territoire ennemi? À quel verset en suis-je maintenant? 3, verset 2. À ce moment-là, le Seigneur dit à Josué: « Faites-vous des couteaux de silex et circoncisez de nouveau les fils d'Israël pour la 2e fois. » Alors Josué se fit des couteaux de silex pour lui-même et circoncisa les fils d'Israël à la colline des Prépuces. Quelle colline! Et voici la raison pour laquelle Josué les circoncisa.
tous les gens qui étaient sortis d'Égypte, qui étaient des mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert en chemin après être sortis d'Égypte. Car tout le peuple qui était sorti avait été circoncis, mais tout le peuple né dans le désert en chemin alors qu'ils sortaient d'Égypte n'avait pas été circoncis. Car les enfants d'Israël ont marché 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que tout le peuple qui était des hommes de guerre sortis d'Égypte ait été consumé, parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix du Seigneur, à qui le Seigneur avait juré qu'il ne leur montrerait pas le pays que le Seigneur avait juré à leur père, qu'il les donnerait, un pays ruisselant de lait et de miel. Puis Joshua circoncit leurs fils, qu'il éleva à leur place, car ils étaient incirconcis, parce qu'ils n'avaient pas été circoncis en chemin. Ainsi, quand ils eurent fini de circoncire tout le peuple, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Et le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi le nom de ce lieu est appelé Gilgal jusqu'à ce jour, signifiant rouler loin. » Dieu a effacé toutes les déceptions, toutes les défaites de ces hommes de guerre qui avaient déçu Dieu, qui n'étaient pas fidèles à Dieu. Ces enfants qui étaient sortis parmi la multitude n'avaient pas encore été circoncis. Donc le Seigneur voulait que cela soit un signe d'alliance entre eux. Maintenant, une alliance renouvelée avec les enfants, que maintenant vous êtes qualifiés pour aller au combat. Maintenant, vous avez fait une alliance. En acceptant d'être circoncis, vous êtes maintenant aptes à faire partie de l'armée du Seigneur. Maintenant, je veux souligner un point très important ici. Maintenant, la circoncision dont il est question ici est également illustrée dans le livre des Romains, car la circoncision de la chair était un symbole d'alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament. Mais regardez Romains 2, 28 à 29. Maintenant, il y a ceux aujourd'hui qui suivent encore cette pratique parmi ceux qui sont juifs. Et d'une certaine manière, ils pensent que c'est une condition préalable pour être accepté par Dieu comme fidèle. Mais Romains 2, 28 à 29, la Bible dit « Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais il est un juif qui l'était où? Intérieurement, et la circoncision est celle du cœur dans l'esprit, pas dans la lettre, dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc, le Seigneur dit aujourd'hui que la circoncision du cœur est la chose la plus importante. En d'autres termes, enlever les choses impures du cœur. Comme le dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus a dit aux pharisiens, « Ce n'est pas ce qui entre dans un homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur. » Pourquoi? Jérémie 17, 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Alors faisons les parallèles. Nous sommes toujours en guerre. Nous sommes en territoire ennemi. C'est vrai. Et en tant que chrétiens, il est tellement nécessaire que nous recherchions la circoncision du cœur. Ce n'est qu'alors que notre obéissance à Dieu sera acceptée. Remarquez Première Épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 19. Comment la Bible parle de la circoncision comme étant un facteur moindre, mais l'obéissance comme le facteur plus important. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19, « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais ce qui importe, c'est de garder les commandements de Dieu. Et donc, lorsque vous êtes maintenant circoncis de cœur et que votre cœur est droit devant Dieu, alors l'alliance est en place. Et garder les commandements de Dieu est maintenant un acte d'obéissance, non un acte de tentative de salut. Hébreux 10:6. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Lorsque vous êtes en bonne relation avec Dieu, c'est seulement alors que l'obéissance à ses commandements vient d'un cœur qui a été transformé et spirituellement circoncis. Amen. Amen. Merci, John. Vous savez, la leçon continue de parler aussi de la Pâque. Pasteur James Rafferty ici, et nous nous concentrons ici sur Josué chapitre 5 et verset 10. Et les enfants d'Israël campaient à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois au soir dans les plaines de Jéricho. Pourquoi est-ce important? Et maintenant, John, tu as mentionné l'idée que, tu sais, ils entrent dans la terre promise et tout d'un coup, Josué reçoit l'ordre de circoncire tout le monde. Attends une minute. Quoi? Que veux-tu dire par circoncire tout le monde? Nous avons des batailles à mener. Nous avons des conquêtes à faire. Pourquoi circonciser? Et puis aussi, ici, dans Josué chapitre 5, verset 10, on leur dit « Gardons la Pâque ».
Gardons la Pâque. Quel rapport cela a-t-il avec aller à la guerre? Quel rapport la circoncision a-t-elle avec aller à la guerre? Quel rapport la Pâque a-t-elle avec aller à la guerre et conquérir le pays? Eh bien, c'est vraiment significatif parce que ce sont des directives spirituelles, n'est-ce pas? Dieu leur demande de s'occuper d'abord des choses spirituelles. Avant de t'occuper de toute conquête, tu dois être en accord avec moi, connecté avec moi. Comme vous l'avez dit, la circoncision représente mettre de côté la chair et placer une dépendance complète sur le Dieu de l'Alliance, n'est-ce pas? Et puis, vous avez la Pâque. De quoi s'agit-il avec la Pâque? La Pâque consiste à se souvenir de ce que Dieu a fait pour vous sortir du pays d'Égypte. En fait, Dieu a jugé cela si important qu'il l'a inclus dans les 10 commandements. C'est vrai, n'est-ce pas? Il a dit, vous savez, je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Eh bien, comment avez-vous fait cela? Eh bien, la 10e plaie qui s'est abattue sur les Égyptiens était la mort des premiers-nés. Et Dieu les a fait sortir de cette servitude et d'Égypte par le sang de l'agneau qui était sur le linteau et les montants de la porte. C'est exact. Et donc, la Pâque était significative ou était importante parce qu'elle leur rappelait la dépendance à Dieu et à la puissance de Dieu pour la délivrance. Maintenant, ils avaient déjà gâché cela à plusieurs reprises, ils avaient échoué à obtenir des directives de Dieu et ils avaient échoué à vraiment se reposer sur Dieu. Et donc cela, bien sûr, est une violation en principe de la circoncision, de ce qu'elle était un signe, et de la Pâque et de la dépendance au sang de l'agneau. Alors, peu importe à quel point nos affaires temporelles sont pressantes, se connecter avec Dieu et se souvenir de comment il nous a délivrés est vital, n'est-ce pas? Tout dans le ministère, tout ce que nous faisons dans l'expérience chrétienne, dans notre marche avec Dieu, tourne autour de ce que nous identifierions dans le Nouveau Testament comme l'Évangile éternel. L'Évangile éternel nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous sans nous. Il nous rappelle la délivrance de Dieu. Et l'Évangile éternel précède en fait la bataille de Babylone. C'est exact. La bataille de Babylone est identifiée dans les messages des 3 anges. Et bien sûr, dans cette bataille, l'Évangile éternel va faire échouer Babylone. Babylone va tomber quand l'Évangile éternel sera prêché. Qu'est-ce qui va faire tomber Babylone? Qu'est-ce qui va apporter la victoire? Qu'est-ce qui va faire tomber les murs de Babylone comme les murs de Jéricho? Eh bien, c'est l'Évangile éternel qui va le faire. Nous n'allons pas faire ça. Nous pourrions passer des années, des décennies à essayer d'identifier Babylone. Je connais des gens qui font cela. Ils ont passé beaucoup de temps. Or, Babylone, c'est ceci, et cela a été mis en place par ces sociétés secrètes. Et voici toutes les choses qui se sont passées. Et voici comment vous pouvez savoir ce qu'est Babylone. Je me souviens quand j'étais au Pakistan, un pasteur m'a demandé de lui dire ce qu'était Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Et je sais qu'il voulait que j'identifie une certaine église, vous savez, et je ne voulais pas faire ça. Il y avait un groupe de pasteurs de toutes les dénominations et il a dit « Dis-moi juste quelle église est Babylone. Quel est le système à Babylone? » J'ai dit « Je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, vous penserez que si vous n'êtes pas dans cette église, si vous n'êtes pas dans ce système, vous n'êtes pas à Babylone. » Oui. Alors j'ai dit « Babylone est tout ce qui sape l'Évangile éternel. » Tout ce qui est contraire à l'Évangile éternel, c'est ça, Babylone. Et quand l'Évangile est prêché, tout ce qui est contraire à l'Évangile éternel va tomber. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, l'Évangile éternel est le point central. Et donc, c'est de cela qu'il s'agissait dans l'appel à observer la Pâque. Il s'agit de revenir à la fondation. Vous savez, Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il n'y a pas d'autre fondation que quiconque puisse poser que celle qui est posée, qui est Christ Jésus. Jésus-Christ, c'est exact. Et puis nous construisons sur cette fondation. Maintenant, il y a des gens qui construisent, vous savez, du bois, du foin et du chaume, et on dirait, c'est un peu, oui, incertain, ça va brûler dans le tribulation. Mais certaines personnes construisent de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et ça, c'est du bon matériel. Mais vous savez, ce n'est pas le bon matériel ou même le mauvais matériel qui va nous sauver, n'est-ce pas? C'est la fondation. En fait, Paul continue en décrivant que les gens qui construisent les mauvaises choses, ces choses vont être brûlées, mais ils seront sauvés comme par le feu s'ils ont la fondation de Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens dans toutes ces différentes églises que Dieu va appeler pour que lorsque Babylone tombe, comme Rahab, ils ne soient pas détruits par la destruction de la ville. Donc, ce que nous voyons ici, c'est ce point vital qui n'est pas seulement important pour ces personnes qui pourraient être à Babylone, mais c'est aussi important pour nous. Si nous voulons vraiment réussir dans cette bataille, nous devons élever l'Évangile éternel. Nous devons élever l'agneau pascal. Nous devons élever Jésus-Christ. Paul le dit de cette façon dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 2. Il a dit « Je ne veux rien savoir parmi vous. » En fait, c'est 1er épître aux Corinthiens, chapitre 2. Si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est tout ce que je veux savoir. Je me souviens de la première fois que j'ai lu ces versets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu des déclarations qui indiquaient que nous devrions prêcher Christ dans chaque sermon. Christ devrait être exalté et il devrait être le centre. Je ne vais rien savoir de Jésus-Christ non crucifié. Et je me souviens avoir lu ces déclarations et penser « Oh, c'est impossible. Comment vais-je faire ça avec l'état des morts et la marque de la bête maintenant? »
Comment vais-je faire ça avec notre doctrine? Christ, faire du Christ le centre. Et maintenant, je pense, eh bien, comment ne pas le faire? Je veux dire, c'est tout ce dont nous avons parlé ces dernières minutes, n'est-ce pas? C'est vrai. Christ doit être le centre, car la seule façon de marcher sur cette eau, de marcher au-dessus des eaux de ce monde, est de garder notre regard fixé sur Jésus. C'est vrai. Dès que nous détournons notre regard de Jésus et que nous regardons en arrière en disant « Oh, regarde-moi », nous descendons. Et bien sûr, comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi ou je péris », lui, le Seigneur était juste là, il sera juste là pour nous. Mais si c'est fondamental pour nous, et c'est incroyable, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'Ancien Testament maintenant. Vous savez, nous regardons des versets du Nouveau Testament qui, en fait, répètent, si vous voulez, répliquent cette injonction de l'Ancien Testament. Et l'injonction de l'Ancien Testament reflète vraiment cette vérité du Nouveau Testament. Et c'est que nous devons garder notre regard sur Jésus. Quelle est l'importance de cela? Lorsque vous arrivez à l'Apocalypse 14 et les messages des 3 anges, il y a ce message préparatoire que Dieu donne afin que nous soyons prêts à donner les messages des 3 anges. Nous ne le regardons pas souvent. C'est l'Apocalypse 14, versets 1 à 5, mais ces 5 versets sont situés à un endroit très stratégique. Tout d'abord, ils viennent avant la transmission des messages des 3 anges, ce qui nous indique que c'est l'expérience dont nous avons besoin pour donner ce message. C'est exact. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils viennent après la crise décrite dans Apocalypse 13 concernant la marque de la bête dans les derniers jours. En d'autres termes, Dieu dit, quand cette crise viendra, voici ce que vous devez faire. Et avant de donner ce message, voici ce que vous devez faire. Apocalypse 14, verset 1 dit, et je regardais, et voici. Un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui. Voilà, c'est tout. C'est l'instruction. Et avec lui, es-tu avec lui? Es-tu dans l'agneau? Tu veux être avec Jésus. Tu sais comment c'est. Partout où Jésus, je peux aller en sécurité. Amen. Partout? Partout, partout. La peur, je ne peux pas connaître. Tu veux être avec l'agneau. Quand la crise finale arrive, tu veux être avec l'agneau. Elle, lorsque tu te prépares à donner les messages des 3 anges, tu veux être avec l'agneau. C'est pourquoi l'Apocalypse ne commence pas au chapitre 13. Il n'y a pas de bête, il n'y a pas de dragon avant d'arriver à l'Apocalypse 13. L'Apocalypse commence au chapitre 1. Et au chapitre 1, la première vision que Jean voit, le premier message que Jean reçoit est un message de la révélation de Jésus-Christ, le Fils de l'homme se tenant parmi les chandeliers. Et bien sûr, ces chandeliers représentent les 7 églises. Et ces églises ne sont pas parfaites. Elles ont des problèmes du début à la fin. Eh bien, il y en a quelques-unes qui s'en sortent assez bien, Smyrne et Philadelphie. Mais les autres, la dernière, attention. Même le premier a perdu son premier amour. Mais Jésus est au milieu de tous. Jésus ne se tient pas seulement avec Smyrne et Philadelphie, il est avec les 7 de ces églises. D'accord. Jésus nous communique quelque chose. Ne laissez pas vos défauts, ne laissez pas les échecs dans votre vie penser que Jésus-Christ vous a abandonné. Il est avec vous et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Restez avec lui, avec l'agneau. En fait, au verset 4, il est dit que l'instruction est donnée, suivez l'agneau où qu'il aille. Ne suivez pas seulement l'agneau. Ne te contente pas de suivre. Pas dans cette crise. Quand tu arrives à la fin des temps, tu dois suivre l'agneau partout où il va. Et Josué reçoit l'instruction de faire exactement cela. Retourne rapidement à la Pâque. Rappelle aux gens ce que j'ai fait. Rappelle aux gens que je les ai délivrés. Rappelle aux gens où est le pouvoir. Ne retourne pas à ton expérience IA ou ton expérience A, ton expérience I, ou peu importe cette expérience, n'est-ce pas, où tu te précipites là-bas et dis « Oh, il y a une petite ville là-bas. On peut s'en occuper et on ne dérangera pas Dieu avec ça. » Dieu veut être impliqué dans tout, chaque petite chose et chaque grande chose. Il veut être impliqué dans tout cela. Il veut que nous soyons avec lui. Il veut que nous marchions sur cette eau. Il veut que nous prêchions le Christ partout où nous allons ou que nous suivions le Christ partout où nous allons. Il nous veut et Malachie en parle aussi. Il veut que nous gardions notre attention sur Jésus afin que nous puissions être inscrits dans ce livre dont Daniel parle dans Daniel 12, 1 et être délivrés en ce temps de détresse. Nous voulons être concentrés sur parler de Jésus-Christ. Nous voulons nous concentrer sur le nom de Christ car en contemplant, nous sommes transformés. Qu'est-ce qui va interférer avec ça? Les médias, les nouvelles, vous le nommez, ça va arriver, ça va s'imposer et essayer de repousser Christ. Ne laissez pas les médias faire cela. Gardez votre attention sur Jésus-Christ et la bataille sera gagnée. Amen. Merci, James. Wow. Nous commençons juste à adorer dans une zone de guerre. Nous allons prendre un moment pour une mission et après cela, nous continuerons notre étude. Nous revenons tout de suite.
Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment Mission de 3 ABN. Je vous ai parlé de Ron, un jeune homme qui a abandonné la drogue et l'alcool dans sa jeunesse et est devenu pasteur associé dans une méga église à Hollywood, en Californie. La vie était vraiment bonne, mais quand sa femme a voulu divorcer, Ron est retombé dans l'alcool et la drogue et il a quitté le ministère. De retour en Arkansas, il s'est finalement remarié. Occasionnellement, il visitait une église, mais en tant qu'ancien pasteur, il voyait toutes les incohérences. Son angoisse et son désespoir devinrent si grands qu'il passait des jours à errer dans les rues, confessant ses péchés et suppliant le pardon de Dieu. Une réaffectation de travail a mis Ron dans un vieux bâtiment où il a trouvé une télévision poussiéreuse avec une réception floue et une seule chaîne, 3ABN. Les personnes là-bas n'étaient pas des célébrités. Elles servaient le Seigneur et faisaient quelque chose de vraiment radical. Elles adoraient le jour du sabbat, le 7e jour. Voici des gens de tous horizons, des médecins, des avocats et toutes sortes de personnes, tous gardaient le sabbat saint. Ils ont continué à regarder, et quand Ron et sa femme ont trouvé leur église adventiste du 7e jour locale, ils se sont sentis chez eux. Bientôt, ils ont été baptisés, et ce jour-là même, ses parents ont également rejoint l'église par profession de foi. Nous louons Dieu pour la façon dont il touche les âmes de manière merveilleuse. Et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre moment mission 3ABN. Bienvenue. Nous allons maintenant passer à mardi. Pasteur Ryan Johnson, qu'avez-vous pour nous? Merci beaucoup, pasteur Lomakong. Avant de commencer, j'aimerais répéter les mots du pasteur Rafferty. Suivez l'agneau partout où il va. C'est puissant, vraiment puissant. Je suis le pasteur Ryan Johnson à nouveau et nous avons la leçon de mardi et le titre de la leçon est « Hôtels de renouveau ». Nous allons arriver ici, où c'est ici la marche solennelle des Israélites allant vers les montagnes pour se reconsacrer au Seigneur. C'est une consécration très, très importante et significative. Mais avant d'y arriver, revenons un peu en arrière. Maintenant, nous nous dirigeons vers le 8e chapitre de Josué, mais si vous me le permettez, je veux revenir à Josué 7. Parce que, comme nous en avons parlé plus tôt, il y a eu des événements qui ont rendu impératif le besoin de se reconsacrer au Seigneur. Oh, vous savez qu'il y avait de l'iniquité dans le camp, et vous savez que les Israélites se sentaient un peu trop confiants et allaient au combat avec un peu d'arrogance. Et regardez ce qu'il est dit alors qu'ils allaient contre le peuple d'Aï. Au 12e verset du chapitre 7, « C'est pourquoi les enfants d'Israël ne purent tenir tête à leurs ennemis et tournèrent le dos devant leurs ennemis parce qu'ils étaient maudits. » Je ne serai plus avec vous, à moins que vous ne détruisiez l'anathème du milieu de vous. Cela m'a vraiment touché quand il a dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas tenir. Cela m'a rappelé un petit texte que vous connaissez peut-être, c'est Éphésiens 6. Vous vous souvenez de celui-ci, n'est-ce pas? C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et après avoir tout fait, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant vos reins ceints de vérité et revêtus de la cuirasse de la justice, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Un tel texte nous fait savoir qu'ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas chaussés, ils n'étaient pas armés, et ils étaient incapables de tenir. J'ai une question. Je veux juste demander, perdez-vous des batailles parce que vous n'avez pas l'armure de Dieu? Trouvons-nous difficile de tenir debout parce que nous ne sommes pas avec Jésus-Christ? Surtout après qu'il ait déjà gagné la guerre. Eh bien, nous voici dans Josué 8 progressant et ils ont pu éliminer l'iniquité du camp. Ils ont pu corriger l'erreur comme Dieu leur avait dit de faire. Et regardez ce qu'il est dit au verset 21. « Et lorsque Josué et tout Israël virent que l'embuscade avait pris la ville et que la fumée de la ville montait, alors ils se retournèrent et tuèrent les hommes d'Aï. Ainsi, maintenant Dieu était avec eux, et ils furent victorieux. » Verset 23. « Et ils prirent vivant le roi d'Aï, l'amenèrent à Josué.
Passons au verset 29. « Et le roi d'Aï, il le pendit à un arbre jusqu'au soir. Et dès que le soleil fut couché, Josué ordonna qu'on descende son cadavre de l'arbre et qu'on le jette à l'entrée de la porte de la ville et qu'on élève dessus un grand tas de pierres. Vous savez, j'ai fait quelques recherches et il s'avère qu'il faisait beaucoup d'affaires à la porte des villes. Le jugement des choses avait lieu à la porte de la ville, mais c'était dur pour moi de lire ce qui est arrivé au roi de Haï. Alors j'ai creusé un peu plus et saviez-vous que les gens de Haï adoraient Baal par tous? Saviez-vous que les gens de Haï adoraient également Ashéra et aussi Anat? Et ces deux-là sont des dieux égyptiens. Il y avait une influence égyptienne là-bas dans la ville, mais il y a une opportunité ici pour nous d'apprécier Jésus-Christ. Regardons un peu. Pourquoi l'ont-ils abattu? Eh bien, il y a un petit verset dans Deutéronome 21. Écoutez ce qu'il dit, chapitre 21, verset 22. Il dit, « Si un homme a commis un péché digne de mort, et il sera mis à mort, et tu le pendras à un arbre, son corps ne restera pas toute la nuit sur l'arbre, mais tu l'enterreras le jour même. » Regarde ça. « Car celui qui est pendu est maudit de Dieu. » Et donc, nous avons cette juxtaposition ici. Nous avons ce roi qui avait péché, pendaison sur l'arbre maudit de Dieu. Et mon esprit pense juste au roi de l'univers que nous avons pendu à un arbre. Et il n'a commis aucun péché. Cela vaut la peine de s'arrêter pour apprécier cela, n'est-ce pas? Eh bien, revenons à Josué. Donc, ils étaient là. Ils avaient corrigé l'erreur et ils avaient été victorieux. Et il est dit au verset 30, « Alors Josué bâtit un autel. » Et ce mot « alors » est emphatique. Il montre que c'est la conséquence directe des événements précédents. Josué bâtit un autel au Seigneur Dieu d'Israël sur le mont Ébal. Et Moïse, comme Moïse le serviteur du Seigneur, avait commandé aux enfants d'Israël, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre entière sur lequel aucun homme n'a levé de fer. Et ils y ont offert des holocaustes au Seigneur et ont sacrifié des offrandes de paix. Maintenant, Moïse avait donné cette instruction dès le début. Voyons où nous pouvons trouver cela. C'est dans Deutéronome, chapitre 11, verset 26. Allons-y brièvement. Il est écrit ici, c'est Moïse qui parle, « Je mets aujourd'hui devant vous une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu que je vous commande aujourd'hui, et une malédiction si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur votre Dieu, mais vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Et il arrivera, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura amené dans le pays où tu vas pour le posséder, que tu mettras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. » Verset 32. Et vous observerez à faire tous les statuts et jugements que je mets devant vous aujourd'hui. D'accord. De quoi s'agit-il? D'accord. Eh bien, il y a 2 montagnes en Canaan, qui est l'actuelle Cisjordanie, près de l'ancienne ville de Sichem. Et il y a le mont Garizem, qui est au sud, plus au sud. Et il y a le mont Ébal, qui est plus au nord par rapport au mont Garizem. Maintenant, l'alliance de Dieu avec Israël incluait des bénédictions. Je te bénirai si tu fais cela. Si tu m'obéis, tu vaincras tes ennemis et aucune maladie et tout cela. Mais elle incluait aussi des malédictions. Si tu te détournes, alors ceci arrivera et cela arrivera. Maintenant, l'instruction de Moïse était, quand vous arriverez là-bas, vous irez à ces montagnes. Et la moitié de la tribu, la moitié des Israélites, 6 tribus, monteront sur le mont Garizim et ils réciteront les bénédictions. Et 6 tribus iront au mont Ébal, et elles réciteront les malédictions, afin qu'elles aient toujours devant elles ce qui arriverait si elles obéissaient, et ce qui arriverait si elles n'obéissaient pas au statut du Seigneur. Et ainsi, Israël est ici.
Et il y a une petite divergence dans la Septante et chez Joseph quant au temps écoulé entre la défaite du peuple d'Haï et le moment où ils ont entrepris ce voyage. Mais ils ont suivi le commandement du Seigneur et ont fait le voyage vers ces deux montagnes. Et ce qui est intéressant, c'est que les montagnes étaient à 20 miles de distance depuis l'endroit où ils ont été victorieux à Haï. Non seulement cela, ils ont dû traverser un territoire ennemi, pasteur Rafferty. Pour y arriver, ils ont dû avancer avec foi. Et donc, ils traversent une zone de guerre, pasteur Lomakeng, en se rendant à ces montagnes. Et ils ont fait ce qui leur avait été commandé. Maintenant, voici la chose. Ils étaient censés construire un autel. Mais l'autel devait être construit sur le mont Ébal, où les malédictions ont été récitées. Ce qui montre que même lorsque nous faisons des erreurs, Dieu a de la miséricorde. Quand nous faisons des erreurs, nous pouvons toujours lever les yeux et le Seigneur peut nous relever. Son pouvoir rédempteur, sa longanimité sont évidents même là. Et ainsi, nous avons ce processus solennel par lequel les enfants d'Israël, qui avaient auparavant erré, renouvellent leur alliance avec Dieu. Et ils suivent les instructions que Dieu a données à Moïse. Ils avancent, ils reconnaissent qu'ils sont victorieux grâce à Dieu et seulement grâce à Dieu. Et ils disent, « Nous sommes à toi, vous êtes à nous, et nous suivrons l'agneau partout où il ira. » Vous savez, à l'époque où j'étais pasteur, il y avait un couple et nous travaillions avec eux depuis un moment. Ils n'étaient pas mariés et vivaient ensemble depuis un certain temps et, loué soit le Seigneur, ils ont décidé de se marier. C'était un grand jour ce jour-là, avec une cérémonie de mariage et tout, et ils ont pris un engagement. Mais ensuite, le nouveau chef de famille s'est tourné vers moi et a dit « Maintenant, pasteur, nous voulons être baptisés. » J'ai dit « Faisons cela. » Parfois, nous devons nous réengager envers le Dieu dont nous nous sommes détournés et le Seigneur bénira. Amen et Amen. Merci à tous pour ces études merveilleuses. Je suis Shelley Quinn. La leçon de mercredi est écrite sur des pierres. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible et en grec, ils sont connus sous le nom de Pentateuque. Les Hébreux l'appelaient la Torah. C'est ce qu'on appelle en général la loi de Moïse, ces 5 premiers livres. Le livre du Deutéronome est appelé le livre de la loi ou le livre de l'Alliance. C'était dans Exode chapitre 24, verset 7, quand Dieu, laissez-moi dire ceci très rapidement parce que les gens sont tellement confus. Nous parlons de l'Évangile éternel. Est-ce seulement dans le Nouveau Testament? Non. L'Alliance éternelle de Dieu a commencé, elle a été introduite dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Elle a ensuite été confirmée avec Abraham. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il était l'agneau immolé depuis la fondation de la terre. Son sang est le sang de l'Alliance éternelle, nous dit la Bible. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils étaient au mont Sinaï, Dieu a donné à Israël une alliance très spécifique que nous avons appelée ainsi. Elle était écrite dans le livre de l'Alliance Exode 24:7. Et au cœur de cette alliance se trouvent les 10 commandements. Ensuite, il y avait des lois civiles, sociales et cérémonielles qui ont été écrites pour codifier comment, pour essentiellement mettre ces commandements en pratique. Dieu a demandé à Moïse de mettre cela dans ce livre de la loi, puis il l'a placé dans la poche latérale de l'arche. Nous trouvons cela dans Deutéronome, chapitre 31, verset 26. C'était un témoin contre eux. Maintenant, Josué, chapitre 8, verset 30. Josué 8, verset 30. Josué bâtit un autel au Seigneur d'Israël sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur du Seigneur, l'avait commandé aux enfants d'Israël, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre entière sur lesquels aucun homme n'a manié un outil de fer. Vous savez quoi? Pour mettre nos mains aux choses du culte pour Dieu. Nous pouvons souiller le culte,
quand l'homme s'implique et le fait à sa manière plutôt qu'à la manière de Dieu. Et ils y ont offert des holocaustes au Seigneur, sacrifié des offrandes de paix, et là, en présence des enfants d'Israël. C'est le verset 32. Il a écrit sur les pierres une copie de la loi de Moïse. Moïse était le premier à écrire ce livre, la loi qu'il avait rédigée. Il dit alors en Israël, leurs anciens officiers et juges se tenaient de chaque côté de l'arche devant les prêtres, les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance, l'étranger ainsi que celui qui était né parmi eux. La moitié d'entre eux se trouvait devant le mont Garizim et l'autre moitié devant le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur du Seigneur, l'avait ordonné pour qu'il bénisse le peuple d'Israël. Et ensuite, il lut toutes les paroles de la loi. C'est la loi qu'il a écrite, les bénédictions et les malédictions selon tout ce qui était écrit dans le livre de la loi, le livre de l'Alliance. Cette ancienne alliance était superposée à l'alliance éternelle. Si vous voulez savoir ce qu'est l'alliance éternelle, regardez simplement Ésaïe 42:6 ou Ésaïe 49:8. Jésus-Christ, le Messie, est l'alliance éternelle, mais voici ce qui est intéressant. Haut sur le mont Ébal, Josué s'est arrêté au milieu d'une conquête militaire pour faire quelque chose de profondément spirituel. Il renouvelle l'alliance. Il a gravé dans la pierre le livre de la loi. C'était plus que les 10 commandements, c'était les lois civiles, sociales et cérémonielles, et cela témoigne du sérieux de l'alliance dans laquelle ils étaient entrés avec le Seigneur. Le mont Ébal et le mont Garizim, seulement mentionnés ici et dans le Deutéronome, et comme vous l'avez dit, c'est le lieu des bénédictions de l'alliance, des malédictions de l'alliance. 2 sommets jumeaux se dressaient devant eux comme 2 représentants vivants, si vous voulez. Ils sont témoins des 2 chemins qu'ils auraient pu choisir. S'ils choisissaient le chemin de l'obéissance, c'était le chemin de la bénédiction. Mais s'ils se rebellaient, cela allait être une malédiction pour eux. N'est-ce pas intéressant que l'autel ait été construit sur le mont Ébal? Ra, c'est la montagne des malédictions. C'est là qu'ils ont construit l'autel. Pourquoi pas le mont Garizim, le mont des bénédictions? Réfléchissez-y un instant. C'est l'Évangile. C'est pourquoi c'est à l'endroit de notre échec que Dieu nous rencontre avec sa miséricorde. C'est le lieu de la grâce. Des malédictions ont été déclarées, du sang sacrificiel a été versé et le pardon a été offert. Alléluia. Tous ces sacrifices désignaient Jésus-Christ sur la croix qui a pris nos péchés sur lui, comme le dit 2 Corinthiens 5:20 et 1, afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais Galates, chapitre 3, verset 10 dit « Tous ceux qui sont sous les œuvres de la loi », cela parle du livre de la loi, nous examinerons cela dans le contexte, sont sous une malédiction. Car il est écrit, maintenant, il cite directement le livre de la loi, Deutéronome 27:26. « Maudit soit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Puis il continue au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, c'est exact, étant devenu une malédiction pour nous. Rappelez-vous, il parle du livre de la loi. La beauté de la grâce, nous ne rencontrons pas Dieu au mont Garizim à cause de notre bonté. Nous rencontrons Dieu au mont Ébal dans toute notre brisure et il nous accorde la grâce. Comme je l'ai dit, le but de l'Alliance éternelle, 2e épître aux Corinthiens 5:21, il a fait de celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, un péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ.
Alléluia. Notre autel est donc une croix, la croix. Notre mémorial de pierre est un tombeau vide. Oh, notre alliance est écrite non pas sur la pierre, mais dans le cœur. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 dit que nous sommes des lettres de Dieu écrites sur le cœur par l'Esprit du Dieu vivant. La scène dramatique au mont Ébal était plus qu'un simple événement historique. C'est un message puissant et spirituel pour le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est un message pour vous et pour moi. Et au cœur de ce moment, il y a un appel passionné à se souvenir de Dieu. Souvenez-vous de l'alliance de Dieu. Ce n'est pas Josué ne l'a pas simplement écrite comme Moïse l'a fait et enroulé le rouleau et l'a mise à côté de l'arche. Non, c'était pour plus que juste les prêtres. C'était pour tous les agriculteurs et l'armée et les femmes et les enfants. C'était pour tout le monde. Et tu sais quoi? Cette loi était censée être écrite dans leur cœur. Deutéronome 6.6 disait « Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. » Psaume 119.11 « J'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Alors pourquoi cela était-il nécessaire? Notre plus grande tentation est d'oublier le Seigneur. Vous savez, comme c'est facile quand tout va bien, ou de juste penser que nous avons compris. Nous sommes seuls, oui, nous sommes devenus sûrs de nous, mais en période de crise, nous faisons appel au Seigneur. Vous savez quoi? Oubliez, il ne s'agit pas de perdre la connaissance, il s'agit de perdre la priorité. C'est pourquoi Dieu leur a commandé de l'écrire. C'est pourquoi nous savons qu'il a établi le sabbat. Dites, souviens-toi dans Exode 28. C'est pourquoi nous nous rassemblons à la table du Seigneur pour la communion. Jésus a dit dans Luc 22, 19, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et il a écrit sa loi dans nos cœurs. C'est plus qu'une question de loi, c'est une question d'amour. Amen. Amen. En vous écoutant chacun, je sais que vous pouvez continuer à présenter à partir du message que vous avez reçu ou du jour. Nous sommes maintenant à jeudi. Je m'appelle John Dincy et le titre pour jeudi est « Le désir ardent de sa présence ». Nous passons maintenant à Josué 18 et lisons les versets 1 et 2. Remarquez ici, nous avons une question intéressante. Quelle était l'activité pour laquelle Josué a interrompu le processus de répartition du territoire? Il distribue le territoire en donnant à chaque tribu la terre qu'elle était censée recevoir. Mais ici, dans Josué 18, 1 à 2, voici ce qui s'est passé. Maintenant, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et y installa le tabernacle de la rencontre. Et le pays fut soumis devant eux, mais il restait parmi les enfants d'Israël 7 tribus qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Donc, le processus n'était pas terminé, mais ils s'arrêtèrent pour installer le tabernacle de la rencontre là-bas. Et le tabernacle de la rencontre était le lieu où la présence de Dieu résiderait. Avant de déplacer cela à Shilo, si vous regardez le chapitre de Josué, début du chapitre de Josué, même là dans Josué 4 et 5, vous voyez qu'ils étaient campés à Gilgal et le tabernacle était là. Mais maintenant, il a été déplacé à Shilo. Et en fait, quand ils l'ont installé ici, il est resté là pendant environ 300 ans à cet endroit précis. Et cet endroit, à Shiloh, était un lieu où l'on pouvait dire, eh bien, c'est stratégiquement placé, où toutes les tribus pouvaient voir le tabernacle de réunion. En fait, ils disent même qu'ils ont fait quelques tests de cette zone, et c'était comme pratiquement un endroit parfait visuellement et aussi acoustiquement. Donc, quand le culte a lieu, les gens tout autour pouvaient entendre ce qui se passe. La leçon souligne cela.
L'établissement du sanctuaire, mon tabernacle, représente l'accomplissement de la promesse de Dieu de vivre parmi son peuple. Exode 25:8 est mentionné et c'est là que Dieu leur dit « Qu'ils me fassent un tabernacle pour que je puisse habiter parmi eux ». Donc, c'était quelque chose de très important. Alors qu'ils se dispersent dans leurs différents territoires, la réunion du tabernacle devait être visible et visuellement et aussi pouvoir entendre et avoir accès au tabernacle. Nous continuons à lire ici. Il mentionne également Lévitique 26:11 et en lisant depuis la gauche, et il dit « Et révèle le thème central du livre ». La présence de Dieu au milieu d'Israël a rendu possible la possession de la terre et va être une source continue de bénédiction pour Israël et à travers eux pour toute la terre. C'est exact. Genèse 12:3. Le culte de Dieu occupe une place centrale et prééminente même par rapport à la conquête et à l'attribution de la terre. La présence du sanctuaire et plus tard du temple devrait toujours aider les gens à réaliser la présence de Dieu parmi eux et leurs obligations de suivre l'alliance. Souvenez-vous que, comme Jésus l'a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Et, bien sûr, le peuple d'Israël a eu l'opportunité et la bénédiction de représenter Dieu, mais c'était censé être une maison de prière pour tous les peuples. Dieu prépare le peuple d'Israël pour d'autres nations alors qu'il répande l'Évangile pour que d'autres nations adorent le vrai Dieu. Alors, pourquoi à Silo? C'est intéressant quand vous allez à la Genèse chapitre 49, verset 10. Nous avons ici une scène merveilleuse. Jacob parle à son fils et il leur fait comprendre leur caractère et ce qui va leur arriver. Mais ici, dans Genèse 49, 10, nous avons les mots suivants. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Maintenant, Shiloh est un mot intéressant. Cela signifie « en lieu de repos », et Jésus est un repos pour nous. N'est-ce pas intéressant? Continuons maintenant aussi avec Deutéronome 12, 10 à 11. Ce n'était pas juste un endroit. Et voyons, où pouvons-nous aller? Que pouvons-nous choisir? Non, c'était un endroit que même Dieu a participé à choisir. Deutéronome 12, 10 à 11. Mais lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous habiterez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage et qu'il vous accordera du repos face à tous vos ennemis d'alentour afin que vous habitiez en sécurité. Verset 11. Alors il y aura le lieu que le Seigneur votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Là, vous apporterez tout ce que je vous commande, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, les offrandes élevées de votre main, et toutes vos offrandes choisies que vous promettez au Seigneur. Donc, l'endroit, en essence, a été choisi par Dieu lui-même. Alors, voici quelque chose maintenant pour vous et moi. Maintenant, donc, nous regardons le peuple d'Israël, mais maintenant, nous devons penser à nous vivants aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Et donc, la leçon pose une grande question. Elle dit, que pouvons-nous, en tant que chrétiens qui n'avons pas de sanctuaire terrestre abritant la présence physique de Dieu parmi nous, apprendre de Josué? Rappelez-vous, le peuple d'Israël pouvait regarder le tabernacle, pouvait voir la gloire de la Shekinah resplendir. Et même là, il pouvait comprendre que Dieu est avec nous. Dieu a dit qu'il sera avec nous et il est là avec nous. Qu'en est-il de nous? Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20. Remarquez ce que nous avons pour nous. Cette espérance, nous l'avons comme une encre de l'âme sûre et solide et qui pénètre derrière le voile où Jésus, le précurseur, est entré pour nous, devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Pour vous et moi, vivant aujourd'hui, nous devons comprendre que Jésus-Christ est notre grand prêtre et qu'il officie dans le lieu très saint au ciel. Et donc, Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ étant venu comme un grand prêtre des biens à venir par un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main d'homme, c'est-à-dire non de cette création, ni par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous.
Jésus-Christ intercède pour nous et il est notre avocat. Il est celui qui administre son sang dans le lieu très saint au ciel. Rappelez-vous, il a commencé dans le lieu saint et en l'année 1844, il est entré dans le lieu très saint. C'est quelque chose que nous n'avons pas le temps de détailler maintenant, mais je pense que la plupart d'entre vous comprennent cela. Allons à Hébreux 10, verset 4. Très important, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'était un message que le peuple d'Israël devait comprendre et apprendre. Et c'est pourquoi, quand vous regardez dans le livre de Matthieu, vous commencez à voir des messages, et même dans Jean, que Dieu essaie de les aider à comprendre. Son nom devrait être Emmanuel, oui, parce que Dieu avec nous, et son nom devrait être Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de son péché. Et donc, c'est pour nous. Rappelez-vous que Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple d'Israël ». Non, c'est le péché du monde. Jésus-Christ enlève le péché du monde, pas le sang des taureaux et des boucs. Il n'enlève pas les péchés. Et même aujourd'hui, le peuple d'Israël ce n'est pas tous. Il y a des groupes parmi eux qui essaient de rétablir la construction d'un temple, mettant d'une certaine manière encore leur foi dans des sacrifices qui n'ont plus de mérite. Jésus-Christ, seul le sang du Christ peut nous purifier de tout péché. Je passe maintenant à Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Remarquez ces mots magnifiques. Ayant donc, frères, l'assurance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la pleine assurance de la foi, ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre foi sans fléchir, car il est fidèle celui qui a promis. Vous savez, ce titre pour ce jour s'appelle « Désir de sa présence ». Aspirez-vous à sa présence. Je vous encourage à considérer toutes les choses merveilleuses et extraordinaires que Jésus-Christ a faites pour vous. Et je dois terminer avec ce verset « à cause du temps ». Il est écrit dans Hébreux 7, 25 « C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Il intercède pour vous et vous pouvez venir à lui avec confiance, louer Dieu. » Amen. Merci beaucoup à tous. Je vais donner à chacun de vous l'occasion de partager vos réflexions finales. James? Oui, la leçon de l'école du sabbat souligne que la Pâque a une réalité encore plus glorieuse que celle de la multitude rachetée passant, c'est-à-dire celle de la multitude rachetée passant dans le Canaan céleste. Jean le Révélateur, dit le trimestriel, dépeint cet événement de passage antitypique comme les 144 000 marchant sur la mer de cristal, la mer Rouge antitypique et le fleuve Jourdain devant le trône de Dieu et célébrant la Pâque antitypique, la scène du Seigneur lors du festin de noces de l'agneau. Il y a beaucoup de réflexions profondes ici, mais je veux juste vous encourager à étudier le trimestriel de cette semaine, car c'est bien. Oui. Pasteur Johnson? Oui, nous appliquons ce que nous avons lu à nos vies personnelles. Et cela, oui, tant de fois nous avons rompu notre alliance avec Dieu. Tant de fois nous avons dévié à droite ou à gauche, mais il est encore temps, amis. Nous pouvons nous réengager envers Dieu. Et même si nous souffrons souvent des conséquences directes de nos actes, notre Dieu est un Dieu miséricordieux et il accueille ceux qui le désirent. Amen. Shirley? Amen. Je pense juste que les pierres de ces autels crient encore aujourd'hui, non pas pour accuser, mais pour nous rappeler de venir. Et son sang crie encore une fois, ce n'est pas de la colère, mais de la rédemption. Sachez que Dieu va écrire sa loi dans votre cœur. Venez à lui. Renouvelez votre relation d'alliance avec lui. Amen. Amen. Je vous encourage à considérer Jésus qui intercède pour vous dans le lieu très saint au ciel. Merci à tous pour notre contribution à la leçon d'aujourd'hui, comment nous avons traversé la guerre dans le culte en zone de guerre. Nous allons continuer avec la prochaine leçon, la leçon numéro 8.
géants de la foi. Josué et Caleb, voici ma pensée finale. Ne mettez pas Dieu à votre horaire. Faites une alliance avec Dieu et votre vie sera améliorée. Allons vers le Seigneur dans la prière. Père, sois avec nous. Bénis ce qui a été dit et enseigné aujourd'hui, et que, à travers tout cela, gloire, honneur et louange te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.